sera convaincu, il sera jugé, et les secrets de son cœur seront révélés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et il publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Le don spirituel confirme la présence de Dieu. Deuxième chose, ou raison pour laquelle les dons spirituels sont d'une grande importance et pas une option, ils répondent aux besoins du peuple de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'il y a exercé des dons spirituels, il y a d'abord un besoin, et Dieu qui est la source de réponse trouve un canal disponible. Un besoin, Dieu trouve un canal et Dieu passe par ses croyants pour répondre à ses besoins. Et je voudrais lire avec vous ces merveilleux passages sur lesquels je reviendrai souvent. Ésaïe chapitre 29, verset 23 au verset 24. Ésaïe 29, verset 23 au verset 24. Car lorsque ces enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le sang de Jacob et ils craindront le Dieu d'Israël. Mais le verset 24 va plus loin. Ceux dont l'esprit s'est garé acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction, répondent aux besoins du peuple de Dieu. Il y a des besoins qui trouvent solution par simplement la parole de Dieu, qui est le besoin essentiel. Mais ça, on ne doit pas s'arrêter à cela. Il arrive souvent, il y a comme une forme de déséquilibre dans nos églises, où on reste en disant la parole et la parole simplement. Les gens sont instruits, les gens sont nourris, les gens ont des calepins remplis, mais ils ont des problèmes. Connaissance au top, mais quelquefois aussi problème au top. Je me suis souvenu d'une certaine époque où nous étions à l'église et nous voyons des gens qui venaient à l'église, ils étaient bien enseignés, bien instruits. Mais quelquefois la semaine, on ne les voyait pas, sans vouloir créer des polémiques ici, 16e rue à Kinshasa Limité. Pourquoi? Parce que là, ils trouvaient l'autre pendant qu'il n'y avait pas chez nous. Ils ne fouillaient pas l'église. Dimanche, ils sont là, enseignement costaud. Mais pour les réels besoins, ils viennent pas. C'est pourquoi il est bon que l'église soit équilibrée. Que nous puissions apporter la parole. Parce qu'il arrive des fois aussi, on va dans l'autre déséquilibre. J'ai trouvé des groupes où c'est délivrance sur délivrance. Les gens rentrent, aucun enseignement, et les pasteurs et les membres, tous tombent, ils rigolent dans l'esprit. Aucun enseignement. Ils disent, nous c'est l'esprit. Vous c'est la lettre qui tue. Non. Il faut un équilibre entre les deux. J'aime les ministères de Jésus-Christ. Quand on voit les ministères de Jésus-Christ, on voit qu'il enseignait, il guérissait, il chassait les démons. Et il essayait de faire toutes ces choses. Donc, répondre aux besoins du peuple. Et ma prière est qu'au travers de ce don que vous et moi nous désirons avoir, que des besoins puissent trouver une solution. Troisième raison pour laquelle les dons spirituels sont une nécessité. Les dons spirituels participent à la croissance de l'Église. Ça participe à la croissance de l'Église. J'aime beaucoup ce qu'un ami du feu, pasteur Vernon, a dit un jour. Il a dit quelquefois, un miracle vaut mieux que 1000 dépliants. Des fois, un miracle parle plus que des dépliants. Je n'ai jamais oublié l'une de nos églises à Kinshasa, à Delvaux. Ils avaient une jeune fille qui était fiancée. Juste quelques temps avant le mariage, elle a perdu l'usage de ses jambes. J'ai su plus d'une fois aller prêcher dans cette église et je voyais cette jeune fille avec son fiancé. Ils avaient été 2 ans ensemble et puis là c'était quasiment la fin de la deuxième, l'autre année, donc ça faisait 4 ans où ils ne savaient plus avancer dans les projets de mariage parce qu'il n'avait plus l'usage de ses jambes. Son fiancé, les pasteurs me dira qu'on est allé voir le médecin, il semble de la plante des pieds, ça montait petit à petit. Au jour où je suis arrivé, cette partie ne vivait plus. On pouvait même sentir la mort. On devait prendre une aiguille, on piquait, elle ne ressentait plus rien du tout. Jusqu'à ce qu'un jour, un 31 décembre, à la veille de la fin de l'année, on a eu à prier la première partie, on a repris la seconde partie à partir des 3 heures du matin. Au moment où on faisait la Sainte Seine, le pasteur s'est arrêté de donner la Sainte Seine en premier à cette jeune dame. Et alors qu'elle était en train de prendre la Sainte Seine, le pasteur a levé les mains, il a dit « Reçois ta guérison », elle s'est levée du coup. Du coup. Et vous savez la meilleure, elle a couru de l'église à la maison parce que de l'église jusqu'à chez ses parents, ça faisait 5 minutes. Et quand elle est rentrée,
6 membres de la famille qui n'avaient pas placé la veille des prières dans leur programme ont dû venir. Papa, maman en train de danser la veille qui devait s'arrêter à 6 heures est allée même aux alentours de 9 heures. Les dons spirituels sont d'une grande importance. Ils participent à la croissance de l'Église. Dans Jean chapitre 4, verset 39, la Bible nous parle de l'attraction causée par l'exercice des dons spirituels dans les ministères de Jésus-Christ. Il a eu à dire à cette femme les secrets qui étaient dans son cœur. Écoutez ce que la Bible dit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16, nous parle de quelque chose, une capacité d'attraction. La multitude, non pas venait, la Bible dit la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Ils accouraient. Jamais oublié cette belle expérience qu'on a connue à l'église de la Borne en 89. C'est la fête de Pâques, je pense que c'était au mois de juin. Un homme qui est parti auprès du Seigneur, je pense, il y a 5-6 mois. Ses enfants ont été avec nous à l'église de la Borne. Un dirigeait même la louange et l'adoration durant longtemps. Et cet homme était docteur en lettres. Il parlait le latin classique. Comme vous et moi, on peut parler lingala, kikongolais, latin classique. Et il est invité un jour à une fête de la Pentecôte. Je n'ai jamais oublié cette fête. Ce jour-là, c'est le pasteur Wayne Turner qui, il n'avait vraiment pas enseigné et relaté l'histoire de la Pentecôte. Comment il y a eu le grand réveil d'Azusa Street. Et ses papas est venu avec ses 3 enfants qui l'ont obligé. Parce que lui, les pentecôtistes, ils disaient, sont des écervelés. Il disait, vous n'avez pas les 2 pieds sur terre. Et quand ils sont venus, au lieu qu'on les place ensemble, comme la salle était tellement pleine, vous savez, Dieu est un stratège. On a placé les 2 enfants quelque part, et puis on a essayé de créer de l'espace, et on l'a placé à côté d'une maman. Cette maman était une vendeuse de pain, juste en face de la borne. Je vois son visage, elle chantait à la chorale. Et le pasteur Tourner a enseigné, il a enseigné. Puis il a dit de la même manière, les gens ont parlé à Azusa Street en l'an 1900. En langue, ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont reçu les dons du Saint-Esprit. Plusieurs vont expérimenter cela. Et les gens ont levé les mains après le message et il a commencé à prier. Les enfants qui étaient à côté ont vu simplement leur papa prendre ses lunettes et il déposait là, on ne sait pas s'il regardait désormais par là ou par là. Et il bougeait seulement la tête et il dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Un de ses enfants, il dit, papa, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Il dit, moi, je suis à Zoruba, latin classique. Il dit, cette femme est en train de parler le latin classique. Mais il dit, tel que je la regarde, non. Et il dit, il relatait l'histoire de la création. Il dit, avec les accords, il dit, les accords quelquefois les plus difficiles. Mais il était en train de les faire. Et cette dame a parlé 5 minutes. À la fin, ses papas n'ont pas pu se contenir. Il a posé la question à cette maman lingala. Maman, où est-ce que latin wapi? Où est-ce que tu as appris le latin? La maman l'a regardé, papa, français, que tu n'as pas habité. Bon, le latin, ça dit même le français, je ne sais pas parler. Et le latin, je vais savoir comment. Mais il dit, tu parlais un latin classique. Elle relatait l'histoire de la création. Et ses papas, c'est ce qui a été comme la part qu'il a accroché. Il a su que Dieu était un Dieu qui pouvait faire des choses surnaturelles. Ça participe à la croissance de l'Église. Je me souviens quand je me suis converti avec un groupe de gens, on a commencé à prier avec notre leader, cet homme qui a influencé plusieurs de ma génération. J'ai appris qu'il y a quelques mois, il était des passages par ici, l'apôtre Veille. Et nous étions à une veille de prière. C'était en 87. Nous avions un frère qui est devenu aujourd'hui médecin. Il venait de passer par une opération de l'appendicite qui a mal tourné. Et cette opération a fait que sa plaie ne se cicatrisait pas. On a dû refaire l'opération 3 fois. Je me souviens quand j'avais connu ce frère, quand on les rencontrait, on sentait la viande boucanée. Même s'il mettait du parfum, mais on sentait toujours qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'en parlerai avec la grâce de Dieu tout à l'heure vers la fin. Et ce jour-là, nous étions dans cette veille de prière, j'oublierai jamais. Nous étions en train d'adorer. C'est pour ça que je l'ai dit une fois ici. Vous, conducteurs de louanges, bon, c'est bon d'avoir une préparation, c'est bon d'avoir une liste de chants. Mais des fois, Dieu vient habiter dans un champ. Et quand vous sentez que Dieu est dans ces champs, traînez le plus. Ne dites pas non, on n'a pas parlé Winzembo n'a pas
J'avais préparé mes 8 chants et on doit tous. Et on a chanté un cantique, je n'ai jamais oublié, Dieu Tout-Puissant. On a chanté durant 1h10, ça ne s'arrêtait pas. On n'arrivait pas à l'arrêter, c'était glorieux. Vous savez, il y a des jours où vous croyez que Dieu est là. Il y a des jours où vous pensez que Dieu est là. Mais il y a des jours où vous savez qu'il est là. Et ces jours-là, c'était les jours où vous savez, il n'y a pas eu imposition des mains. Alors qu'on était en train d'adorer, c'est ce frère qui était toujours courbé. On l'a vu commencer à sauter. Il a sauté, il a dit, mais tu vas nous créer des problèmes. Il s'est mis à sauter. Et vous savez, quand Dieu vous touche, même la pudeur n'est pas là. Il a enlevé sa chemise, il a dit, Kaouki, ça a séché. Et on a regardé, c'était totalement sec. Totalement sec. C'était un vendredi soir. Et le dimanche qui a suivi, son père, sa mère et plus de 8 membres de la famille étaient à l'église. Là où peut-être l'évangélisation allait traîner, un miracle a fait le travail de l'évangélisation. Ça participe à la croissance de l'église. 4e raison pour laquelle les dons spirituels sont une nécessité, ça confond les logiques. Ça confond les cartésiens. Ça confond les sceptiques. Dans Ésaïe chapitre 29, verset 14 au verset 15, écoutez ce que le Seigneur dit. C'est pourquoi je frapperai encore ces peuples par des prodiges et des miracles. Et la sagesse de ces sages périra. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Les dons spirituels viennent nous montrer que tout n'est pas logique. Tout n'est pas explicable par la raison. Et le verset 15 dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins dans les secrets et qui disent, qui nous voit. Quand les dons spirituels sont expérimentés, ça confond les logiques, ça confond les cartésiens, ça confond les sceptiques et ça confirme que l'œuvre de Dieu est surnaturelle. J'ai suivi cette cassette DVD quand j'étais étudiant en théologie à Nairobi. J'ai vu Billy Graham qui est de background, d'arrière-plan baptiste. Bon chrétien, mais il ne croyait pas trop, non seulement au Saint-Esprit, mais surtout aux dons spirituels. Et il participait à une convention où chaque intervenant avait 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et entre les 30 minutes, il y avait 15 minutes de pause. On faisait louange et adoration, et puis on passait à l'autre. Quelqu'un d'autre a commencé. Billy Graham est venu prêcher. Il va les confirmer à la fin. Il dit qu'il lui restait 3 pages de ces textes, mais qu'il n'a pas pu finir à cause du fait qu'il est trop longtemps resté sur certains points. Et juste quand on l'a fait descendre, on a donné les microphones au conducteur de louange, il a conduit les cantiques durant 3 minutes, puis il s'est arrêté. Durant 5 minutes, il a commencé à parler des choses. Je voyais Billy Graham qui bougeait sa tête, et puis qui est revenu lui dire, en 5 minutes, il a fait les résumés de toutes les 3 pages qui m'est restées. Il dit, ça, dites-moi ce que vous voulez dire, ça, c'est Dieu. Ça confond les logiques. Ça confond les cartésiens et ça confond tous ceux qui sont sceptiques. Alors, je vais en quelques minutes parler sur les principes sur les dons spirituels. Premier principe important, il y a nécessité de connaître et de comprendre les dons spirituels. Les 2 mots clés et importants, c'est connaître, c'est-à-dire avoir suffisamment d'informations en quantité et en qualité concernant les dons spirituels. Avoir les infos qui comptent sur les dons spirituels, mais avoir aussi en quantité. 2e, c'est comprendre. Dans sa racine latine, comprendre, c'est entrer dans. Entrer dans. Pour avoir une idée claire de ce qu'une chose est, de son fonctionnement, de ce qu'elle peut faire. La compréhension amène qu'une chose n'est plus des secrets ou des zones d'ombre pour nous. Et quand l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe, il est dit dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Une autre version dit, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Je désire que vous ayez en quantité et en qualité les informations. La connaissance ainsi que la compréhension des dons spirituels sont d'une très grande importance pour 3 raisons. La première raison pour laquelle la connaissance ainsi que la compréhension des dons spirituels sont d'une grande importance, c'est qu'elles permettent d'avoir une idée claire et exacte sur les dons. C'est quoi les dons spirituels? Qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ne sont pas? Deuxième raison pour laquelle connaissance et compréhension sont très importantes,
La connaissance, et la compréhension d'abord et surtout la connaissance suscite la foi et la soif de l'expérience. Sans connaissance, la plupart des fois, il n'y a pas d'expérience. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2, ça fait plus de 3 ans que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Les chrétiens de Jérusalem expérimentent les parlants en langue, ils expérimentent la prophétie. Mais voilà, l'apôtre Paul rencontre 3 personnes, plutôt 12 personnes, sincères. Ils vivent à un niveau en deçà du rêve de Dieu. Et ils pensent que c'est le niveau où Dieu les attend. Il les rencontre et dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Écoutez les réponses. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Vous avez parlé de Saint et quoi? Nous n'avons même pas entendu dire. C'est vrai d'une expérience, manquant quelque chose. Mais j'aime le verset 5 dit sur ces paroles. L'apôtre Paul se met à leur parler. Il leur a dit des choses. Et à la fin, au verset 6, la Bible dit 1, il parlait en langue, puis 2, il prophétisait. Et le verset 7 dit, ils étaient au nombre des 12. Ils étaient à un niveau bas, sincèrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été exposés à la connaissance. Je me suis rendu compte, ça fait plus de 29 ans que je suis dans le Seigneur et 26 ans que je suis dans les ministères. Les Saint-Esprits, au travers de ces dons, expérimentés là où on fait mention. Les dons spirituels ne sont jamais expérimentés là où on ne fait pas mention. C'est là où on fait mention d'eux qui sont expérimentés. Ma prière est que Dieu nous aide à être de ceux qui parlent de ces choses pour susciter la foi et la soif. Il arrive des fois, nous enseignons sur les dons spirituels, mais la plupart des fois, comme pour mettre en garde. Tellement on met en garde, c'est comme si les gens me disent, ah, ces choses, il faut les laisser. J'aime Jésus l'enseignant. Jésus était un pédagogue fantastique. Dans Jean chapitre 4, verset 15, il parle de telle manière qu'il amène la femme samaritaine à avoir soif. La femme dit, donne-moi de cette eau. Il a parlé de telle manière, si tu viens boire de cette eau, tu auras encore. Mais si je te donne de cette eau, donne-moi. Et nous voyons même, il n'a pas beaucoup enseigné sur le Saint-Esprit, mais au soir de son ministère, il a commencé à beaucoup parler sur le Saint-Esprit. Il en a parlé de telle manière pour amener la soif. À la fin, il dit même, il vous a avantagé que je m'en aille. Car si je ne partais pas, il ne viendrait pas. Il a tellement parlé, il prendra de ce qui est au Père, il va vous donner. Alors, pars vite, comme ça lui vient. Un vrai pédagogue. Parce qu'il est conscient que la connaissance suscite la foi. Et la foi qui mène à l'expérience. Je l'ai presque dit, mais j'aimerais encore revenir en ouvrant une parenthèse et dire 2 choses d'une grande importance. La première, c'est que les dons spirituels sont expérimentés là où ils sont enseignés, c'est-à-dire mentionnés. Mais comme je l'ai dit aussi, deuxième, il y a une manière d'enseigner sur ces choses pour attirer la soif et amener à l'expérience. Jean chapitre 16, verset 7, verset 12 à 15, nous voyons Jésus-Christ qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Troisième raison pour laquelle les dons spirituels sont une nécessité dans l'Église, plutôt la connaissance ainsi que la compréhension sont une nécessité, c'est que la connaissance ainsi que la compréhension gouvernent l'expérience. Quand je dis gouverner l'expérience, je vais montrer 2 choses. Gouverner l'expérience, il dit nous montrer comment ces dons s'exercent. Mais deuxièmement, la connaissance donne des limites à l'expérience. La connaissance dit à l'expérience, ça commencera là et ça finira là. Il y a les dons spirituels, mais les dons spirituels doivent s'exercer dans un certain cadre. Il arrive qu'il y a des gens qui n'expérimentent pas bien les dons spirituels par manque d'enseignement. Je ne sais pas si c'est le cas ici, peut-être ici en Europe, vos dons spirituels sont civilisés. Chez nous à Kinshasa, c'est terrible. Vous voyez des mamans avant de prophétiser, doivent donner des coups. Alléluia, alléluia. Les gens, pour qu'ils parlent de la part du Seigneur, doivent donner des coups partout. Comme on était un jour dans une église et puis une maman est saisie par le Saint-Esprit. Elle veut donner un message, écoutez, non. Un papa qui était de côté dit, Nzamba, comme il a dit Koukouma. Il dit, Dieu bégaye maintenant. Pourquoi? Parce que la plupart, surtout les femmes, c'est l'émotion domine. D'autres pensent aussi que si tu dois parler de la part de Dieu, il faut faire disparaître la partie noire des yeux. C'est seulement la partie blanche qui reste et ça certifie le message.
mauvais enseignement. D'autres aussi, je veux quelquefois des hommes, ils pensent que pour qu'ils parlent de la part de Dieu, il doit avoir une voix féminine. Ils parlaient bien comme moi, et puis, oh, acha, laisse-le. Quand on est bien enseigné, on exerce les dons facilement. On n'a même pas besoin de plusieurs tralala. Je donnerai 2 petits exemples. Il y a mon jeune frère, il est aujourd'hui pasteur. Il sortait d'une relation bonne. Moi, je préfère le dire autrement. Il était dans une relation, et vous voyez comme ça nous arrive souvent, homme de Dieu, il est allé enseigner quelque part, et puis il a vu une autre jeune fille. Lui-même le dira, quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai la première avec qui je suis engagé, on dirait elle est comme au brouillon. Celle que je viens de voir est au propre. Alors, elle est allée à Lausanne, là où nous habitions, elle a cassé la première relation. Il n'y avait pas de communication comme aujourd'hui. Elle a pris un bus, foula à l'époque. Elle est descendue au grand marché, elle devait aller à Limité. Nous, on utilisait les termes à l'époque pour aller larguer sa bombe. Arrivé juste au niveau du grand marché, alors qu'il était en train de chercher l'arrêt pour trouver là où il devait prendre le bus, il a rencontré un aîné du Katanga, très fort dans l'exercice des dons spirituels. Ils se sont rencontrés au grand marché. Ils se sont juste salués. Quand ils se sont salués, il a regardé et dit, Rémi, ainsi parle l'Éternel. Ce que tu viens de détruire est divin. Ce que tu vas aller construire est charnel. Il dit, j'ai entendu comme un coup de massue sur ma tête. Boum! Il dit, je suis resté sous un arbre 2 heures du temps. Il dit, il n'a pas fait des tralala calmement. En avril 2007, j'étais aux États-Unis. J'ai passé un moment difficile, j'ai cherché une direction dans ma vie. Je savais d'où je venais, je savais aussi où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Je me retrouve à table en train de manger avec un ami, et puis voilà une dame qui rentre et dit, ah, cette dame est une prophétesse, on va essayer de l'arrêter, parce que chaque fois qu'elle est, elle a une concision, une précision dans l'exercice des dons spirituels. Et coïncidence, on est venu la placer devant moi, elle a refusé, il dit, non, je suis de passage, l'ami a insisté. Et juste à peine qu'elle était là devant moi, elle m'a demandé, can I have the salt, please? Puis avoir le sel. Alors que je lui ai donné le sel, elle a commencé à parler, ainsi par l'Éternel. Vous savez, Dieu quelquefois nous met en confiance. Elle m'a dit mon nom, une américaine, une noire américaine, pas née en Afrique, avec l'accent américain. Elle m'a dit mon nom. Vous savez, nous, les noms avec les O, des fois, ce n'est pas facile à prononcer. Les noms de mon père, de ma mère, ma date de naissance. Elle m'a dit les noms qu'on m'appelait quand on jouait au football, quand j'avais l'âge de 10 ans. Hein, ceux qui connaissent l'équipe des Léopards qui avait joué la Coupe du Monde à l'époque, je n'aimerais pas vous donner ces noms, sinon vous m'appellerez désormais comme ça. Elle a dit, voilà comment on t'appelait. Et puis il m'a dit, voilà ce par quoi tu es en train de passer. Il dit, il y a 2 personnes, il m'a dit, ton pasteur t'aime beaucoup, mais il y a 2 personnes qui ne t'aiment pas, qui orchestrent toutes ces choses. Il m'a cité 2 noms, j'ai resté la bouche bée. Puis il m'a dit 3 autres choses, voilà ce que tu dois faire. Il dit, tu es enceinte de quelque chose, si tu rentres au pays, tu vas accoucher de quelque chose de grand. Mais la chose essentielle, Dieu me dit, quand tu vas rentrer au pays, fais 33 jours, où tu mangeras que 3 cuillerées de légumes et 2 verres de jus chaque soir. Si tu le fais durant 33 jours, tu verras ce que Dieu va faire. Et j'aime souvent le dire, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. Et quand il a parlé comme ça, j'ai fait les calculs directement. 33 fois 3 repas à sauter. 99. Et puis il m'a dit, vas-y et tu verras. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand Dieu parle réellement? Réellement. Mais ce qui me frappe dans les 2, c'est l'exercice des dons spirituels dans la maîtrise. Pas trop de tralala. C'est pourquoi j'ai dit, la connaissance gouverne l'expérience. Elle nous montre comment s'exercent les dons et nous montre aussi les limites dans l'exercice. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Dans l'exercice des dons spirituels, nous avons des frontières. Et ces frontières, c'est la parole de Dieu. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Rester dans les normes et les limites de la parole de Dieu. J'aimerais insister en disant la qualité ainsi que la quantité d'informations que nous avons sur les dons spirituels influenceront la qualité de notre expérience. Notre expérience sera attachée à la qualité d'informations que nous avons ainsi qu'à la quantité. Nous le verrons demain après-demain dans 1 Corinthiens 14, versets 26 à 29.
Paul nous montre la manière dont les dons spirituels s'exercent. Il dit que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Il dit on peut parler l'un après l'autre. Vous voyez certains, je n'arrive pas à arrêter. La Bible dit on peut parler l'un après l'autre. La Bible dit si quelqu'un est en train de parler, tu peux te taire. Il dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Plusieurs, parce qu'ils ont manqué une bonne connaissance, bien équilibrée, n'arrivent pas à une expérience qu'il faut. Avoir les dons spirituels est une chose, mais avoir des informations qui permettent la connaissance et la compréhension est une chose importante qui gouverne notre expérience. Dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 1er plutôt, verset 5 ainsi que verset 7, la Bible rend témoignage de l'église de Corinthe en disant il ne vous manque aucun don. Vous avez été remplis de toutes sortes de connaissances, mais Corinthe, ils avaient des dons mais ils ne savaient pas les exercer. C'est pourquoi l'apôtre Paul prend tous les chapitres 14 pour insister sur la manière de gérer les dons spirituels. J'ai vu quelquefois des jeunes gens par un excès de zèle se retrouver dans une réunion, nous ne partirons pas ici jusqu'à ce que Dieu parle. Et des fois on va dans des excès qui ne valent rien. Deuxième principe important attaché aux dons spirituels, c'est qu'on peut désirer les dons spirituels. On peut les désirer. Et quand je dis désirer, on peut même désirer certains dons spécifiques. Mais même si on les désire, retenez aussi cette chose importante, c'est Dieu qui décide à qui il donne et pourquoi il les donne. 1 Corinthiens 14, verset 1 que nous avons lu dit « Aspirez aux dons spirituels ». D'autres versions disent « Ambitionnez d'avoir et d'expérimenter les dons spirituels ». C'est notre désir. On peut même voir quelqu'un des expérimentaux dit « Je veux aussi ». Mais 1 Corinthiens 12, verset 11 dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Si le désir est notre part, c'est Dieu qui décide. Il arrive des fois, nous désirons avoir un don, désir sincère, mais soit Dieu ne nous donne pas ou il ne nous donne pas pour l'instant pour certaines raisons. Parce qu'il sait que, par exemple, nous ne pourrons pas bien les gérer. Troisième principe, nous avançons. Les désirs de la possession et de l'exercice des dons spirituels doivent reposer sur une bonne motivation. Pourquoi je veux avoir les dons? Pourquoi je veux en avoir plusieurs? Pourquoi je veux celui-là spécifiquement? Il arrive des fois, nous désirons pour notre ego. Nous désirons pour que nous puissions épater les autres. Nous désirons pour que nous puissions avoir un ascendant. Pourquoi je désire? Je me suis rendu compte par expérience, plus les gens désirent avec des bonnes motivations, plus Dieu leur donne beaucoup. Et mieux on les gère encore, plus Dieu ajoute. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quand Dieu les donne, c'est pour l'utilité commune. C'est pour l'édification. 1 Corinthiens 14, au verset 12e, va dans le même sens. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Tu ambitionnes les dons spirituels, pourquoi tu le veux? Pourquoi tu veux avoir la parole des connaissances? Pourquoi tu veux avoir la prophétie? Quatrième principe, les désirs de posséder et d'expérimenter les dons spirituels ne doivent pas être pour notre autopromotion, notre valorisation, ou la convoitise pour faire comme, avoir comme. Acte 8, verset 19, que nous avons lu, nous a parlé de la requête de Simon le magicien, qui s'adresse à Pierre. Même vous sentez que cela est basé sous le fait de la convoitise. Il était quelqu'un qui exerçait une grande influence en Samarie. Et quand il a été touché, celui qu'on appelait les grands pouvoirs n'avait plus rien. Écoutez ce qu'il dit, accorde-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Pierre, je vois quand toi tu pries pour les gens, comment on te regarde différemment. Je veux aussi que ce regard vis-à-vis des gens change. Il y a des gens sincères qui ont demandé aussi sincèrement d'exercer certains dons, mais que Dieu ne donne pas. Pourquoi? Parce que Jacques 4, verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Le but, ce n'est pas l'édification, le but, c'est mon ego. Le but, c'est que cela peut créer en moi. Cinquième principe, il y a deux attitudes
extrême et extrémiste à éviter en rapport avec les dons spirituels. Deux attitudes, extrêmes et extrémistes à éviter en rapport avec les dons spirituels. La première attitude, c'est la crédulité. C'est-à-dire la confiance aveugle. Croire que tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait, soi-disant, au nom de l'Esprit, vient de l'Esprit. Mais l'autre attitude extrême qu'il faut éviter, c'est l'incrédulité. Les mots-clés dans la parole de Dieu, c'est l'équilibre. Éviter la crédulité, confiance aveugle, que des gens tellement spirituels, tout ce que l'on dit au nom de l'Esprit, ils acceptent. Mais d'autres aussi, incrédules, ce sont les deux extrêmes qu'il nous faut éviter. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, l'apôtre Jean déclare, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Une autre version dit, faites-les passer par un examen pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. J'ai plusieurs années dans les ministères, j'ai vu des faussetés être dites au nom de l'Esprit. Tout ce qui est dit au nom de l'Esprit n'est pas forcément l'Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, la Bible nous montre que même l'Église ou le corps des croyants a autorité sur les dons spirituels. Et surtout les dons de révélation. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, émettent un avis. La version française courante dit, quant à ceux qui reçoivent des messages divins, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. La version parole de vie dit, examine ce qu'ils disent. Parce que tout ce qui est dit au nom de Dieu ne vient pas de Dieu. Deux passages de la Bible nous montrent que des gens peuvent prétendre parler de la part de Dieu sans que cela soit le cas. 1 Roi chapitre 13, verset 18, vous connaissez le passage. Un jeune prophète vient exercer un ministère fantastique, de telle sorte que même la main d'un roi s'est arrêtée. Et Dieu lui avait donné des indications claires. Quand tu vas rentrer, ne rentre pas par tel chemin. Mais au retour, écoutez ce que la Bible dit, il rencontre un vieux prophète qui lui dit, je suis aussi prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et il m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et ils boivent de l'eau. Écoutez la fin du verset, il lui mentait. Mensonge. Mais au nom de Dieu, au nom de l'Esprit. Néhémie, au chapitre 6, au verset 12, Néhémie est en train de travailler, on lui envoie un message comme s'il doit arrêter le travail. Qui lui envoie un prophète qui s'appelait Shemaéja. Et écoutez comment Néhémie réagit. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Un prophète économique. On lui a donné de l'argent et il fait ces choses. J'en ai peut-être parlé une fois ici. Il y a une dame qui est avec nous à l'église vers les années 92, 93. À l'époque, nous avons eu à Kinshasa pour la première fois le Mercedes Pharaon. Et il n'y en avait pas 3 à Kin. Et cette femme était parmi les premières à avoir. Et ce jour-là, il avait tellement plu, il n'a pas pu venir à l'église de la borne où elle priait. Elle était dans une église en Guiringiri. Elle arrive au niveau du parking, elle parque son véhicule. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le pasteur est venu 5 minutes après. Quand le pasteur a vu le véhicule, il a dit à son adjoint, Moutuko Nazozouangolelo. Ce véhicule, je l'aurai. Vous savez, des hommes de Dieu manipulateurs, il y en a. Le pasteur est monté juste avant la prédication. Il a commencé, oh, je sens l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de voir un véhicule Mercedes. Alléluia. Dieu me dit, les propriétaires, tu n'étais qu'un chemin de passage. Alléluia. Tu dois venir les s'aimer dans mon ministère. Cette dame m'a dit, quand les pasteurs parlaient comme ça, j'ai pris d'abord mon sac, j'ai dit, j'aurais dû aller à la borne. Il dit, j'ai quitté, je suis monté des dangers du Seigneur. Si c'est toi, suis-moi pour avoir ça. Bizarre, le Seigneur n'a jamais suivi. Que des choses qui se disent au nom de Dieu qui ne le sont pas. On est en 89. À la jeunesse de la borne, on reçoit la visite d'une jeune femme. Bon, on pensait que c'était une jeune fille qui venait du Cameroun. Elle est arrivée un dimanche, tout le monde la regardait. Waouh! On était jeunes entre nous, on s'est dit, ouh, quelle créature, quel homme, ouh! Elle est restée une semaine. La deuxième semaine, on a vu simplement un frère de l'église aller vers elle. On a appris l'histoire après. C'est la sœur qui raconte, il est venu calmement. Ma sœur, je viens de la part du Seigneur. La sœur lui demande, quel Seigneur? Il dit, mais il y en a combien?
Il lui a dit, il y a les seigneurs Taboulaï, Rochero et les autres. Quel seigneur? Il dit, mais le Seigneur Jésus. Ah bon, qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a dit? Non, le Seigneur Jésus m'a dit que c'est toi mon épouse. Et il t'a envoyé spécialement du Cameroun pour moi. Il dit, tu es sûr que c'est le Seigneur Jésus? Mais je t'ai dit, le Seigneur Jésus lui-même. Alors la sœur lui dit, parce que tu ne me vois pas avoir d'alliance au doigt. Va dire au Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a oublié? J'ai laissé mon mari à Yaoundé avec 3 enfants. Mon alliance était tombée dans l'avion. Ah, c'est vrai. Que des jeunes sœurs qui ont accepté des maris simplement parce qu'on a dit au nom du Seigneur. Des frères spirituels qui marchent d'une certaine manière. Dieu m'a dit que tu es mon épouse. Si tu refuses, tu seras frappé. La jeune sœur qui regarde la tête du frère, ça lui plaît pas. Il dit, Seigneur, si je refuse, Dieu va frapper. Il accepte les frères comme on boit la quinine. On n'est pas content, mais bon. Tout ce qui est dit au nom de Dieu ne vient pas de Dieu. Mais en même temps, j'aimerais aussi équilibrer en disant, si la crédulité, c'est-à-dire la foi aveugle est dangereuse, l'incrédulité aussi l'est. L'autre extrême aussi, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité est souvent liée à un monde moderne. Trop de logique. J'ai entendu un homme qui disait, le modernisme commence quand on cesse de croire à l'enfer et au paradis, aux anges et à l'invisible. Il dit, le problème avec vous en Afrique, vous croyez trop à l'invisible. Tout est ramené à la raison. Tout est explicable. Tout doit... Descartes, tu dois revenir, on doit avoir quelques discussions avec toi. Tout doit être prouvé, tout n'est pas prouvable. Tout n'est pas explicable. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 20, l'apôtre Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Une autre version dit, ne les prenez pas à la légère. Ne doutez pas d'elles. Une autre version va même plus loin, ne les bafouez pas. Qu'il y ait des gens qui sont imperméables au chaud de l'esprit. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 2, un don spirituel est réellement exercé. Les prophètes viennent dire, demain à 7 heures, voilà ce que Dieu va faire. Écoutez la réponse de 7 heures. Même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas se faire. Il ne veut pas croire, il ne veut pas adhérer. Non, ça ne peut pas arriver. Dans Job 33, verset 14, le patriarche fait un constat. Il dit, Dieu parle, c'est-à-dire Dieu s'exprime, Dieu communique, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent on y prend point garde. La version française courant dit, quand Dieu parle, il choisit tel ou tel autre moyen d'expression, mais on n'y fait pas attention. Qu'est-ce qui amène à l'incrédulité? Premièrement, la déformation intellectuelle ou culturelle. Deuxièmement, les déceptions qu'on a connues dans le passé. Il arrive des fois qu'on a été déçu dans l'exercice d'un don, désormais on dit, moi je ne veux plus croire à ces choses. Ce n'est pas parce qu'il existe les faux dollars que les vrais dollars n'existent pas. Troisième raison qui fait que des fois on est imperméable, c'est son arrière-plan spirituel. Un cheminement spirituel dans lequel on est passé où ces choses n'existaient pas. Et on est comme formaté comme ça. Tout doit se passer tel que ça s'est passé. Mais vous savez, tout ne se passe pas ainsi. 6e principe, je vais essayer d'avancer jusqu'à un certain point, puis on va arrêter ce soir. 6e principe, celui ou celle qui expérimente les dons spirituels doit demander à Dieu 2 choses. La première, c'est de garder son cœur. Et deuxièmement, de les remplir des fruits de l'esprit. Pourquoi je me suis rendu compte que l'exercice des dons spirituels, surtout plus ils sont forts, plus ils sont précis, ça change le regard des gens vis-à-vis des bouts. Des fois, les gens oublient la source et commencent à s'attacher au canal. Ils commencent à vous regarder autrement. Mais j'aimerais vous dire, si le regard des autres peut changer vis-à-vis de vous, c'est à vous de ramener les autres à leur juste place en disant, je ne suis qu'un canal. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 12. Pierre, ainsi que Jean, viennent d'opérer un miracle et les gens les regardent autrement. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Écoutez la suite. Pourquoi avez-vous le regard sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance que nous eussions fait marcher cet homme. Il est spécial. Regard changé. Mais j'aime l'apôtre Pierre, il remet le pendule à l'heure. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11.
Un paralytique vient d'être guéri. La Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en langue lycaonienne et en disant, des dieux sous forme humaine sont venus au milieu de nous. L'exercice des dons spirituels, surtout, plus ils sont concis, plus ils sont précis, plus ça change les regards des gens. C'est pourquoi il est bon que vous ayez dit, garde mon cœur. Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sixième principe, les dons spirituels sont des mystères et ils s'exercent par la foi. Les dons spirituels sont des mystères et ils s'exercent par la foi. C'est-à-dire, les dons spirituels ne sont pas explicables par la raison. Ce sont des réalités spirituelles. Et comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est spirituellement qu'on en juge. Romains 12, verset 6, j'aime ce que l'apôtre dit. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. J'aime ce que Français Courant dit. Si quelqu'un a les dons de transmettre les messages venant de Dieu, il doit les faire selon la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les dons spirituels s'exercent par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Dieu m'a, par la grâce, plus d'une fois utilisé dans les dons spirituels. Mais des fois, tu veux dire, qu'est-ce qui dit que c'est Dieu qui m'a parlé? Qu'est-ce qui me dit que ce que je vais dire vient de la part de Dieu? Tu n'oses pas, tu ne verras rien. J'en parlerai tout à l'heure. Je disais, je partagerai des vérités, mais je partagerai aussi des expériences personnelles. Comment Dieu lui a parlé? C'est inexplicable, mais c'est vrai. Je me retrouve un jour dans une réunion, c'était une réunion des femmes. On avait une cellule de la bande qui s'appelait Cataracte. Nous les hommes, tout le monde se retrouvait lundi. Et jeudi, les mamans se retrouvaient entre elles. On m'a invité ce jeudi-là. Je pense qu'il y avait une soixantaine de mamans. Et j'étais le seul piéton, parce que toutes les mamans sont venues en véhicule. Paris, des bijoux d'or partout. Et j'ai commencé à enseigner. Au beau milieu de la prédication, je me suis arrêté. J'ai vu, j'en parlerai, je pense, vers la fin ou demain, la manière dont Dieu souvent me parle. J'ai vu le diapo. Le premier diapo, j'ai vu une femme. Il était écrit 42 ans, et puis il était écrit de côté 20 ans. Et j'ai compris 42 ans, c'est l'âge, et 20 ans, c'est les années de mariage. Et j'ai vu quelqu'un, il y a comme une paire de ciseaux, en train de couper les lits au milieu. Et j'ai compris, divorce. Et puis j'ai vu du côté de la femme quelque chose sointé. Et puis j'ai vu pipi. Et puis j'ai vu 6 ans. Et j'ai directement donné, mais c'est la première fois que je donne une parole de connaissance en présentant des excuses. Maman, excusez-moi. Parce que quand le message m'est venu, j'ai dit, qui a l'air de quelqu'un qui fait pipi ici? Elles ont l'air tellement belles, rayonnantes. J'ai dit, excusez-moi, il est possible que je me trompe. Je savais que je ne me trompais pas. Il y a une femme de 42 ans, mariée depuis 20 ans, mais depuis 6 ans, elle fait pipi au lit. Et depuis lors, il y a un problème. Son mari n'ose même pas. Je n'avais pas fini cette femme, elle était au deuxième rangée. Elle est tombée, elle a roulé. Elle est venue jusqu'à devant. Une voix d'homme a commencé à parler à lingala. Roland, continue. Ça fait du bien quand ce que tu as dit a marché. Ça renforce la foi. Et nous avons bien chassé ces démons. Et le démon est sorti. Je n'oublierai jamais plus de 2 mois après. Il est venu dire, tu as sauvé mon foyer. Je dis, non, je n'ai pas sauvé ton foyer. C'est Jésus-Christ qui a sauvé ton foyer. Mais je n'aurais pas fait ça. Deuxième expérience que je n'ai jamais connue. Et ça, c'est un homme qui est auprès du Seigneur qui m'a boosté. C'était le feu pasteur Lukusa. Je conduisais la louange et l'adoration à la borne en 91. Et je conduis la première partie. Lui, il a prêché. Et j'ai commencé à ressentir des choses. J'ai vu d'abord un premier diapo. Moi, ce sont les diapos. J'ai vu, il était écrit dessus 44 ans. Et puis j'ai vu deuxième diapo, première fois à la borne. Troisième diapo, j'ai vu RDV, rendez-vous limité, 8e riz, 16 heures. Et quatrième diapo, j'ai vu un cercueil. Je donne directement un message, je dis à une dame de 44 ans qui est venue à la borne pour la première fois et qui a rendez-vous à limité, telle rue. À 16 heures, Dieu me dit, ne va pas à ces rendez-vous, ça mène à la mort. J'avais le message qui dormait et le pasteur Lukusa a fini de prêcher, il s'est retourné vers moi. Il dit, Dalo, Dieu me dit que tu as un message, donne le message. Ça fait du bien quand il y a symbiose comme ça. J'ai donné le message, culte fini. J'étais célibataire à l'époque. J'ai dormi à notre petite maisonnette, mamie et Bonnie doivent connaître. On a fini de manger notre bon foufou que le pasteur Kali à l'époque, notre bon cuisinier avait préparé.
sieste de 14 heures, je sais, vers 17 heures que j'entends venir toquer à la porte. Une jeune dame qui est maintenant en Suisse. Frère Roland, maman te cherche, elle est au CNPP. Je dis pourquoi? Elle dit tout ce que tu as donné comme message aujourd'hui. Du reste, quand tu donnes le message, elle tremble. C'est la première fois qu'elle venait là-bas. C'était son âge. Elle m'avait dit le matin qu'elle avait un rendez-vous. Quand je lui ai posé la question, est-ce que c'est toi? Elle tremblait, elle dit, c'est pas moi. J'oublierai jamais. Je suis allé au CNPP, je suis rentré dans la chambre de cette femme. Elle a demandé que tout le monde sorte. Elle me dit, jeune homme, je dois demander pardon à ton Dieu. Je dis, pourquoi? Elle dit, je suis venu à l'église là-bas pour la première fois. Le message que tu as donné, c'est moi. Ça fait 8 ans que je vais au Nigeria faire les commerces. On m'avait donné à l'époque un petit boa qui me vomissait des francs CFA. Mais aujourd'hui, j'avais rendez-vous qu'on me donne un grand boa qui va vomir des dollars. Donc, passer à un degré supérieur. Quand tu as donné ce message, j'ai su que je ne devais pas partir. Mais j'avais rendez-vous et je n'ai pas pu m'empêcher. Je suis allé à ce rendez-vous quand j'ai rentré. La foudre est tombée. Seulement, j'ai entendu le bruit et je suis paralysé partiellement. J'oublierai jamais, jamais, jamais. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai entendu dans mon cœur, Roland, tu ne pries pas pour elle. Elle a désobéi. J'ai entendu sa voix comme je peux entendre l'écho de ses enfants, clairement. Je ne savais pas comment lui dire que Dieu m'a dit de ne pas prier. Je dis seulement, maman, on va prier, ferme les yeux, mais je ne vais pas prier à haute voix. Je vais prier dans mon cœur. Elle a fermé les yeux, moi aussi j'ai fermé. Je n'ai fait que bouger les lèvres. Je ne disais rien. À la fin, j'ai dit Amen. Elle a dit, tu as prié. J'ai dit, comme tu as vu. J'ai quitté cet hôpital 2 heures après, elle est morte. Je n'ai jamais oublié, j'ai eu peur même d'aller au deuil. Et j'ai eu la crainte de Dieu. Ça s'exerce par la foi. On ne sait jamais que ça marche tant qu'on n'a pas osé. Mais j'aimerais ouvrir un petit secret. J'ouvrirai comme ça de petits secrets, plus je vais avancer. Quand j'ai commencé à exercer les dons spirituels, un aîné, le pasteur Sembe, m'a dit, les dons spirituels, on les reçoit, surtout les messages de révélation, on les reçoit en quelques secondes. Et puis en quelques secondes, on doit décider, j'en parle ou pas. Parce qu'il arrive des fois, il vend de la vie des gens. Il dit, fais une alliance avec Dieu. Je n'aimerais pas vous donner mon alliance, je vais vous divertir un peu, vous amener ailleurs, vous faire diversion. Il a dit par exemple, dis à Dieu si ce message vient de toi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il dit que ses doigts puissent bouger. Chez moi, c'est ailleurs. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner mon élément à moi. Je fais cette alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, si ce message vient de toi, et je peux vous dire, 10 fois sur 10, quand je sens cette chose, je fais ce que les Quinois disent, Chamutu. Quand j'ai reçu, donc, ose, vas-y. Quand je reçois un message et que je dis, Seigneur, des fois même, j'ai fini même pas, je sens cette chose. Je dis, ah! Ça, c'est vrai. Un petit exemple clair, je vais un jour prêcher une cellule de la borne. Je prêchais en français en traduisant en lingala. Et je commence à prêcher, puis au bon milieu, je m'arrête. Je vois un jeune homme qui donne sa vie au Seigneur, et puis je vois comme un écart 10 ans. Dieu me dit, un jeune homme s'est converti depuis 10 ans, et puis je vois avant, je le vois dans une petite pièce en train de se masturber. Et puis je vois victoire, et puis je vois échec. Et Dieu me dit, ça fait 10 ans, il avait vaincu cette chose, mais je vois 3 mois, ça fait 3 mois, il est retombé. Et je vois le même jour, c'était un mardi, et je vois 14h25. Dieu me dit, aujourd'hui à 14h25, il est retombé dans ces choses. J'aime quand le message de Dieu devient concis, précis, c'est plus général et générique. Il n'y a plus de doute. Aujourd'hui à 14h25, il est tombé dans ces choses, et Dieu veut le guérir, qui s'avance. J'ai donné le message et un interprète le faisant en lingala. 2 minutes, personne n'est passé. 3 minutes, personne n'est passé. Je savais dans mon cœur que c'était vrai. J'ai dit, on va continuer. Quand on a fini, à la fin de la réunion, des jeunes frères sont venus me saluer. L'un a dit, viens. La parole de connaissance, c'est Betty Poto. Hein? Aujourd'hui, la parole de connaissance n'a pas marché. Mais au fond de moi, je savais que c'est. Et juste quand je voulais partir, l'interprète me disait, frère Roland ne parle pas encore. Frère Roland ne parle pas encore. Et puis j'ai dit, mais pourquoi? Juste, je voulais partir et dire, vieux. Tout ce que tu disais là, c'était moi. Et puis il ajoute en lingala, moi-même j'interprète et que j'ai passé. Vous savez quoi? Ceux qui sont partis, ils ont dit que ça n'a pas marché, mais ça a marché. Et j'aimerais dire, ça marche toujours. Je dois même aller plus loin. Ça, c'est l'expérience qui m'a appris. Quand Dieu veut utiliser quelqu'un dans les dons spirituels, il s'arrange que les premières expériences marchent. Parce que quand ça marche, ça t'encourage. Il sait que si ça marche pour la première fois, tu es inhibé.
tu commenceras à avoir peur. C'est pourquoi je prie que les novices dans les dons spirituels, que Dieu les équipe durant cette semaine, et les jours qui vont venir, qui puissent les expérimenter. Si quelqu'un croit, c'est là qui m'aide à dire Amen. Deux choses avant que je n'avance et peut-être que je clôture pour aujourd'hui. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire deux choses. La première, l'exercice des dons spirituels, ce n'est ni le tâtonnement, ni l'audace. Parce qu'il y a aussi des tâtonneurs spirituels. Comme ces prophètes que j'ai vus à Bukavu, vous voyez une femme enceinte s'avancer et dire Alléluia. Dieu me montre que tu vas mettre au monde un enfant. Si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. Est-ce que ça, c'est un don spirituel vraiment? Tâtonnement, essaye. On veut épater les gens. Deutéronome 18, verset 22 dit, quand ce que dira les prophètes n'aura pas lieu, il n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Écoutez ce que la Bible dit, c'est par audace que les prophètes l'aura dit. Ça veut dire quoi? Il y a des audacieux dans la foi. Dieu n'est pas derrière, c'est l'audace, c'est le courage. Je ne me pas d'audace dans les choses de Dieu. La version française courant dit, ne vous laissez pas impressionner par de telles personnes. Mais deuxième chose aussi que je me dire, c'est une grande responsabilité que d'oser dire, Dieu m'a dit alors que Dieu n'a rien dit. Une grande responsabilité. Mieux vaut dire, je pense, je crois, c'est mon avis. Au lieu de pour donner du poids à ce que vous voulez dire, vous mettez Dieu derrière. Jéhovah dira à son peuple, en établissant une loi. On a l'impression que c'est passé dans l'ancienne alliance, mais ça s'explique encore aujourd'hui. Les prophètes qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas dite, la Bible dit, il périra. Autrefois, ça se faisait physiquement, mais aujourd'hui, ça se fait aussi spirituellement. Tu oses avoir l'audace de dire Dieu m'a dit alors que Dieu ne t'a pas dit. Quelque chose se passe dans ta vie. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, soyons sérieux. N'ouvrez pas la bouche, dire Dieu m'a dit alors qu'il n'a pas parlé. Dis ça, c'est moi. J'aime l'apôtre Paul quelquefois, il dit, ce n'est pas l'esprit, mais c'est moi. C'est moi qui dis, si Dieu ne vous a rien dit, ne dites rien. J'ai vu des gens marier les gens. Dieu m'a dit que c'est ton mari. Et quand ça ne marche pas, on se retourne vers la prophétesse ou les prophètes. Dieu m'a dit que tu dois quitter ce travail. Dieu m'a dit que tu dois faire. Si c'est Dieu qui a parlé, faites-le. Mais si ce n'est pas Dieu, arrêtez. J'aimerais aborder un tout dernier principe et nous allons arrêter ce soir. Les derniers principes, on grandit dans l'exercice des dons spirituels. On grandit dans l'exercice des dons spirituels. C'est-à-dire on peut commencer timidement, sans maîtrise, avec tâtonnement, et puis de plus en plus, on a des maîtrises. J'ai vu la plupart des fois des gens qui commencent dans l'exercice des dons spirituels, surtout la parole des connaissances. Certains commencent avec des révélations génériques, mais plus ils ont la maîtrise de la part de Dieu, plus ils deviennent spécifiques. Je suis allé il y a quelques années, je pense à l'époque, Madame Loumande était encore en Afrique du Sud, j'ai été épaté. Je suis arrivé à l'église de Reima Kole, Reima Church. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut avoir une telle concision dans les dons spirituels? La salle était bondée et il y avait les marches de l'escalier dehors, les gens étaient dehors, je pense une dizaine de marches. Et Reima Kole montait à un moment quand il était en train de faire les services, il s'arrête. Il dit, Dieu me dit, il y a un homme qui est au niveau de la deuxième marche, mais c'est la troisième personne à partir de la gauche. Il dit, il vient de Pumalanga, je n'ai jamais oublié. Une région de là. Il a aujourd'hui 32 ans. Jusqu'à l'âge de 12 ans, il ne faisait pas de crise d'épilepsie. Mais à l'âge de 12 ans, il a commencé à faire des crises d'épilepsie. La dernière fois qu'il a fait les crises, il a donné, c'était un mois de mars, il a donné la date du mois de février. Il dit, alors que je suis en train de prier, Dieu me montre, il a un pantalon rouge, et puis il a une ceinture de couleur jaune. Il dit, il aime bien les couleurs. Il dit, protocole, allez les chercher. Et j'ai vu la personne avec un pantalon rouge, avec la personne venir comme ça. Je dis, waouh, quelle concision et quelle précision. On grandit dans l'exercice des dons spirituels. Et je prie que toi et moi, nous puissions aussi grandir. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'on grandit dans l'exercice des dons spirituels? Je veux dire, premièrement, on peut avoir des dons, être appelé à les exercer sans les savoir. Certains ont reçu les dons de la part de Dieu. Dieu leur a donné, mais ils n'exercent pas. Juge chapitre 13, verset 5, parle du début du ministère de Samson en disant « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à les secouer. » Une autre version dit « L'Esprit commença à les pousser à l'action. » Moi-même, j'ai commencé à exercer les dons spirituels véritablement en 90. Mais je dois avouer, ça devait commencer à 89. Mais je ne savais pas, j'en parlerai tout à l'heure, que c'est Dieu qui me parlait. Il arrivait des fois, je conduisais la louange et l'adoration, et je voyais ces diapos que je ne comprenais pas. La plupart des fois, quand je voyais les diapos, je me souviens 2 ou 3 fois, j'ai vu un diapo, il était écrit 38 ans,
Et puis j'ai vu un accident. Et puis subitement, j'ai eu une douleur à l'épaule gauche. Et la douleur est partie. Au fond de moi, j'ai dit, flèche, toi qui es en train de m'envoyer des flèches spirituelles, je n'oublierai jamais. Je suis allé voir le pasteur Sembe, un homme qui m'a coaché, qui m'a aidé. Il dit, des fois Dieu ne te donne pas un message audible. Il te fait sentir ce que les gens sentent. Dieu voulait dire, il y a quelqu'un de tel âge qui a connu un accident et depuis lors il a une douleur à l'épaule, je vais le guérir. Moi j'ai dit, aïe. Moi qui ai cru que cette douleur m'a lancé un don réel, mais parce que je manquais un coaching. J'ai manqué quelqu'un pour m'entraîner. Donne-nous des aînés dans la foi qui peuvent nous aider à connaître et à comprendre ce que nous ne comprenons pas, afin d'expérimenter ce que nous devons expérimenter. 1 Samuel chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible nous parle de Samuel. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mais la Bible dit aussi, l'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel. Donc, on voit comment il a grandi. Mais il a dû grandir, il a dû croître. Pourquoi? Écoutez ce que 1 Samuel 3, 9 dit. L'Éternel, Élie plutôt dit à Samuel, va et couche-toi. Si on t'appelle, tu diras, parle. Ton serviteur écoute. Dieu l'appelle à 3 reprises, mais il ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été entraîné. Mais je termine avec ce deuxième point, dans ce dernier point. Dieu, non seulement que l'on commence, on peut avoir les dons sans les savoir, mais aussi, Dieu permet que les premières expériences soient couronnées de succès pour booster notre foi et enlever toute inhibition. 2 Rois chapitre 2, versets 14 à 15, parle de l'expérience d'Élisée après l'enlèvement. Il a la grande charge. Élie est parti. Il a le manteau, il se demande, aurais-je les mêmes capacités? Et puis il rencontre les défis de Jourdain. Il dit, est-ce que le problème est dans le manteau? Même j'aime la prière qu'il fait. Où est le Dieu d'Élie? Quand il frappe le manteau, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il frappa. Et la Bible dit, et les os se déchirèrent, ça et là. Et Élie passe, le verset 15 dit, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Je crois sincèrement que ces choses sont pour l'Église. J'en parlerai demain en continuant, pour que nous puissions expérimenter ces choses, nous devons savoir qu'elles existent. Nous devons avoir soif. Mais il y a une arme que je mentionnerai demain. Nous devons aimer la présence de Dieu. Il n'y a pas mieux que l'adoration, il n'y a pas mieux que la présence de Dieu pour que ces vannes puissent s'ouvrir. Cet homme de Dieu avait été invité un jour à un endroit. Il arrive, il a comme une panne spirituelle, puis il demande, y a-t-il un joueur de harpe ici? Il avait dit à peine on commençait que l'esprit les saisit. Je le crois du fond de mon cœur. Avant même qu'on arrive demain et après-demain, Dieu veut déjà commencer à faire quelque chose. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui a soif? Ouvre les écluses des cieux et laisse qu'il pleuve, et laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux et laisse qu'il pleuve. Et laisse qu'il pleuve. Je le crois, je le sens ce soir. Il va déjà commencer à pleuvoir. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté les dons spirituels va les expérimenter. Quelqu'un qui est hésitant, alors que Dieu le lui a donné, va les avoir. Quelqu'un sera encore affiné. Il y a plusieurs qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu me dit, n'attendez pas les chants. Mettez-vous à chanter en langue. Mettez-vous à parler en langue. Quelque chose se passe déjà ce soir. Ah. Il est là ce soir. Et sa présence glorieuse qui fait la différence est là. Ouvre les écluses des cieux. On voit ta pluie.
pluie. Envoie la pluie. Envoie ta pluie. Ouvre les écluses des cieux. Envoie ta pluie. Et il envoie déjà ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a faim, qui a soif? Ouvre les écluses des cieux. Je sens dans mon cœur que tous on se met à genoux. Mettons-nous tous à genoux, levons nos mains, envoie ta pluie. Envoie ta pluie. Ouvre les écluses